Leçon 7. Fior di cotto, jambon, moutarde, provola, olive, fleurs. Nous allons finir la pâte pour le fior di cotto. Pizza cotto. N'oubliez pas que la température doit être comprise entre 24 et 25 degrés. Pour la recette de la pâte à pizza, je vous renvoie dans la leçon 3 où nous avons vu comment notre pâte, le seul changement pour la pizza fior di cotto est l'hydratation, qui s'élève à 75%. Je vais maintenant ajouter de l'huile dans le bol et m'assurer de bien enrober les côtés. Cela est dû au fait que la pâte reposera jusqu'à ce qu'elle double de taille. Je vais maintenant soulever le bol. Je mouille mes mains avec de l'eau pour éviter que la pâte hydratée ne colle, puis je la sors. Vous pouvez voir que la pâte a une hydratation de 75%, mais nous ajoutons de l'eau lentement, petit. Nous pouvons élaborer une structure très robuste et durable, assurant la bonne résistance. Je vais mettre la pâte dans le bol maintenant. Je souligne toujours l'importance de plier et de sceller la pâte dans mes recettes, avec soin. Et après, nous retournons notre pâte. À partir de là, nous attendons qu'elle double, environ 60 minutes de temps de repos. Je n'ai fait qu'un pli pour préparer notre pâte ici, en préservant son intégrité. En cas de problème d'hydratation, si notre pâte à pizza est un peu douce. À ce stade, nous pouvons renforcer la force de notre pâte en incorporant des plis. Que faire? Plier la pâte toutes les 10 minutes, 2 fois au maximum. Pour une pâte qui est légèrement émiettée et où l'eau n'a pas été bien incorporée, nous pouvons utiliser ces plis. Cependant, vous ne pouvez faire que quelques plis, un toutes les 10 minutes à la suite. Après avoir préparé notre pâte et l'avoir mise dans le bol, la fermentation débute. On laisse la pâte reposer environ 1 heure ou jusqu'à ce qu'elle double, ce qui prend environ 1 heure. Après cela, nous allons la façonner et nous en discuterons plus tard. N'oubliez pas de laisser la pâte à température ambiante. Le temps de repos peut varier au cours de l'année, selon les saisons de l'été à l'hiver. Il est toujours important de maintenir une température de 24 à 26 degrés C. Ainsi, nous devons localiser un endroit dans notre cuisine qui peut bien conserver la température désirée. Pour rester au chaud en hiver, gardez la lumière du four allumée, même si elle n'est pas en marche, pour créer une atmosphère chaleureuse. Et ça fait une chambre de lever dans le four. La préparation de la pâte pour notre recette de fior di cotto pour la poêle est à présent terminée. Elle a doublé, donc environ 60 minutes de temps de lever se sont écoulées. Si nous faisons la pâte à pizza en hiver ou si la pièce, il fait plus froid, nous pouvons allonger le temps de repos jusqu'à 90 minutes, ce qui est 90 minutes. Ce qui compte, c'est que la pâte est doublée de volume lorsque nous allons la façonner. Donc, à ce moment-là, que dois-je faire? Je dois prendre de la semoule et l'appliquer pour sécher la partie supérieure qui est la plus humide. Je vais établir un 0 sur la balance pour peser ma pâte correctement avec cette méthode. Puis, je façonne délicatement la boule de pâte avec mes mains. Je la déchire et je fais attention à la positionner sur le mélange. Je vais former des boules de pâte pesant environ 250 grammes qui seront utilisées pour remplir une poêle de 20 cm de diamètre. Après avoir formé la boule de pâte, je la mets de côté un instant et je poursuis avec les autres. Ensuite, je la casse en utilisant toujours la partie supérieure de ma pâte et je la place en dessous. Pour la partie centrale, je ramène lentement la pâte vers le centre et je la dépose. La même chose, ici je continue, je la retourne en gardant la partie humide sur le dessus. Puis je rassemble lentement toute la pâte des bords vers le centre, créant ce charmant petit sachet. Ici, je finis de façonner mes boules de pâte, les dépose et je commence à les renforcer doucement. Voilà, j'ajoute de l'huile dans ma petite poêle. Pour cette recette, j'opte pour un moule en aluminium léger afin d'obtenir de meilleurs résultats. Alors, je répands l'huile au fond et aussi sur les côtés avec un pinceau. Ensuite, je graisse lentement tout. Ensuite, je place ma boule de pâte à l'intérieur, juste comme ça. Et ici, un peu plus d'huile. Cela va aider à éviter que la pâte colle pendant que je vais commencer à presser. La pâte maintenant. Avec précaution, j'applique une pression et guide ma pâte vers le bord de la poêle pour qu'elle atteigne tous les coins de manière égale. Je commence avec la première. Ensuite, je vais la laisser reposer environ 10 minutes
et ensuite je vais rouler. Je presse de nouveau. Après 10 minutes, nous pourrons reprendre le processus de l'étaler. Quand la pâte a eu le temps de se détendre un peu plus, après ce bref repos, elle est prête à être formée à nouveau. J'utilise délicatement mes doigts pour essayer d'atteindre le bord du plat de cuisson avec une approche douce. Si besoin, nous pouvons choisir de faire une pause de 10 minutes de plus avant de continuer. Nous reprendrons ensuite. Après avoir mis en place notre base, nous allons entamer la fermentation finale, qui durera entre 3 et 4 heures. Dans ce cas, nous allons utiliser du film plastique ou des couvercles pour recouvrir nos poêles, pour nous assurer qu'ils sont bien fermés. Quand elle sera prête, notre savoureuse pizza pan fior di cotto ira au four. La pâte de notre fior di cotto a déjà doublé de taille et a été bien répartie dans la poêle. Cuisons maintenant. Ajoutons de l'huile d'olive. Pour assurer une montée régulière au début de la cuisson, nous faisons des trous dans la pâte. J'utiliserai également de la glace. J'ai déjà commencé à préchauffer une petite poêle dans le four, où j'ajouterai quelques glaçons, 5 à 6 glaçons. C'est une étape cruciale de la recette. Les glaçons créeront de l'humidité à l'intérieur de la chambre du four, condensant l'humidité sur ma pizza pour favoriser son expansion dans le four et obtenir une meilleure levée. Ajoutez de l'huile d'olive. Ensuite, je fais des trous directement avec mes doigts. Ensuite, je le mets au four. La glace est prête et nous pouvons aller directement au four. La base de notre pizza fior di cotto sera cuite à 230 degrés C pendant environ 15 minutes. Au four, à température moyenne. La base de notre recette de fior di cotto est désormais prête à être utilisée. Pendant que la base cuisinait, j'ai préparé tous les ingrédients. Nous avons ici la provola fumée et le jambon cuit déjà découpé. Puis il nous faut de la moutarde de Dijon, de la poudre d'olive noire et de fleurs de courgette. On mettra du fromage squacquerone fondu sur la pizza. J'ouvre. Divisez la base de la pizza en deux, car cette recette demande une double couche de garniture. Une partie au centre, puis le reste des ingrédients par-dessus. Que dois-je mettre au centre? Cette provola fumée sera en contact direct avec la pizza chaude. Ensuite, j'ajouterai le jambon cuit pour qu'il puisse finir de cuire dans le four et acquérir une saveur encore plus délicieuse. C'est l'une des meilleures viandes séchées pour la cuisson. Elle est très polyvalente, se marie bien avec de nombreuses recettes et a une douceur distincte, qui sera parfaite dans cette recette. Puis, je la termine avec une cuillère de moutarde de Dijon que j'étale uniformément sur la surface de ma pizza pan. La moutarde de Dijon ajoutera une note piquante qui contraste parfaitement avec le jambon sucré. Refermons notre pizza et plaçons-la directement dans le four pour 5 minutes à 180 degrés C sans humidité. Nous devons maintenant nous assurer qu'elle est complètement sèche pour obtenir le meilleur croquant après la cuisson. La dernière cuisson de notre fior di cotto se déroule 5 minutes à 180 degrés. J'ai sorti le petit plateau où j'avais gardé la glace pendant que la pizza cuisinait, pour la première fois. À ce moment précis, nous devons nous assurer que notre pizza obtienne une texture très croustillante. Pas d'humidité, juste un produit bien sec. C'est prêt, notre pizza fior di cotto est désormais prête à être tranchée. Le croquant est indispensable ici, alors je vais d'abord la couper en deux. Je vais vous montrer l'intérieur et le résultat final. Maintenant, je vais la couper en quartiers. Je vais couper l'autre moitié. Maintenant,
nous allons assembler notre pizza fior di cotto. Après cela, je vais mettre généreusement de la crème de squacquerone sur le dessus. À présent, j'ajouterai des fleurs de courgettes sur chaque part. Ensuite, nous finissons avec de la poudre d'olive noire de Gaeta. Elles ont cette saveur très importante. Saupoudré de poivre noir. Et enfin de l'huile d'olive vierge. La pizza fior di cotto est prête. Une croûte double croustillante entoure du jambon cuit et du fromage provola, créant une belle harmonie de texture. Ensuite, nous avons des fleurs de courgettes, de la poudre d'olive noire, du poivre et de l'huile d'olive. En plus de la première option, le fior di cotto, voici une recette avec de la bresaola. Je me suis inspiré d'une recette des années 90. C'était l'une des premières pizzas gourmet de l'époque, une pizza en poêle, de roquettes généreusement ajoutées. Puis, on a ajouté de la bresaola tranchée finement et des copeaux de grana padano ajoutés. Alors, quelle était ma prochaine étape? J'ai choisi de hacher la roquette et de préparer un pesto. Je l'ai étalé sur la base de la pizza en poêle, avec une crème de Parmigiano Reggiano, de la bresaola, des noix concassées et de l'huile d'olive extra vierge. Notez bien que la bresaola ne doit jamais être cuite. Nous avons fini par déguster du jambon cuit. Je vais maintenant donner la parole à Francesca, qui préparera un plat avec un important, la mortadelle, pour une nouvelle recette avec un produit levé.